Hello, je vous retrouve pour mon premier tuto maquillage, pour un maquillage plutôt dans les tons corail, coloré mais pas foncé, donc voilà, bah écoutez c'est parti. Tout premièrement, donc j'ai déjà travaillé mon teint parce que sinon j'avais fait une vidéo hier soir, ma vidéo dure une demi-heure, je suis pas encore très forte au niveau des montages vidéo, donc ça viendra, mais il me faut un peu d'entraînement et que je trouve le bon outil. Également, c'est surtout ça. Donc j'ai déjà plus ou moins travaillé mon teint, je vais le retravailler quand même un peu à la fin. On va commencer, donc on va se centrer uniquement sur les yeux et la bouche. Donc pour commencer, donc déjà pour unifier ma paupière, il existe des primers en fait pour les paupières, je ne l'ai pas, il est de l'autre côté et j'ai la flemme d'aller le chercher. Je vais prendre tout simplement mon concealer, mon cache-cerne, et je vais en mettre un tout petit peu pour unifier en fait la paupière, pour poser ensuite mes fards, ce sera beaucoup plus joli. J'en mets pas énormément, hein. Hop. Voilà. Le but c'est d'avoir une paupière unifiée en fait. Donc on étire bien, on évite de garder des paquets hein, quand même, ce serait un peu dommage. Voilà, on étire bien et voilà. Ensuite, au choix, on va commencer par une couleur un peu, donc soit vous l'avez en fard à paupières, moi c'est mon highlighter que j'ai pris, parce que je l'aime bien, il est lumineux, je m'en sers également comme fard à paupières. C'est un highlighter de chez MAC, c'est le Soft and Gentle, je suis désolée si je le prononce mal, c'est le Mineralize Skin Finished. Je vais y arriver. Donc c'est l'enlumineur de chez MAC. Voilà, c'est un joli champagne. Je pense que vous voyez. Voilà, ça se pose sur le visage. Je vous montrerai après de toute façon. Je m'en sers comme fard à paupières également, comme point de lumière au creux de l'œil. Donc je vais prendre pour le poser un pinceau, donc celui-ci c'est un pinceau de chez Sephora, double embout. Il y a un embout en fait pour travailler le dessous de l'œil quand vous voulez tracer en fait un trait au fard à paupières. Et voilà, un embout normal, donc c'est le Sephora, le Shadow paupières, c'est l'estompeur paupières. Mais voilà, je m'en sers comme pour la pose de mon fard. Donc là vous pouvez poser votre fard sur l'intégralité de la paupière. On est en été, donc vous avez le droit de briller. Hein. Donc on va en profiter, on va en mettre généreusement. Hop. Voilà. Ensuite, tout simplement, je vais prendre un fard corail. Donc vous allez rigoler, normalement c'est un blush, mais je m'en sers et comme blush, et comme fard. C'est un blush à la base de Make Up Forever, c'est le numéro 5, je ne connais pas la couleur, je n'ai pas retrouvé la couleur, c'est le numéro 5. Donc c'est un fard à joues numéro 5, voilà, qui est un très joli corail mat. J'imagine que vous verrez bien. Donc vous prenez qu'un pinceau, donc là j'ai pris un E25 de chez Sigma, voilà, une marque que vous trouvez, je crois que sur des sites comme Coin Make-up ou ce genre de choses que vous trouvez sur internet, vous ne trouverez difficilement en France dans les magasins. Je serais un petit peu étonnée d'ailleurs que vous le trouviez, si c'est le cas dites-le moi, parce que ce serait une grande nouvelle. Donc là vous allez le poser non pas sur toute la paupière, mais au coin interne et au coin externe de l'œil. Donc par petites touches, le but c'est pas d'être un clown, d'avoir un peu de couleur. Voilà. C'est une pointe de couleur à l'angle. Voilà. Et là on forme la banane. La banane, ce qu'on appelle le V. Un petit V.
discret, c'est vraiment histoire d'avoir un peu de couleur. Pareil de l'autre côté, bien entendu. Au cas où, si vous êtes trop emballés, les filles, et que vous en avez mis au centre, vous reprenez tout simplement au doigt votre fard champagne, voilà, et on tapote au doigt au centre, pour que ce soit bien bien lumineux, voilà. Au niveau des yeux, j'en ferai pas plus. Je vais poser mon mascara. Donc là, c'est mon mascara pardon, volume million de cils de chez L'Oréal. Je vais en poser deux. Hein. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon rouge à lèvres. Bon. Non, je n'en poserai pas deux, celui-ci suffira amplement. Hop. Ensuite, un blush. Donc, sachant que j'ai mis mon fond de teint avant, mon anti-cerne et tout, hein, on est bien d'accord. Mon blush, donc celui-ci j'ai choisi, vous pouvez très bien si vous voulez reprendre votre fard à paupières, n'importe quoi. Votre fard à paupières qui est en fait un fard à joues, donc corail, vous pouvez très bien vous en servir pour en mettre sur les joues, pareil par petites touches, on n'a pas besoin d'être orange. Donc là j'ai choisi, c'est un fard, donc c'est un blush de chez MAC, c'est le Petal Power, qui est un très joli rose avec des irisés or. Donc pareil par petites touches. Le pinceau c'est un Sephora et c'est le blush naturel 131 de chez Sephora. Il est tip top, ça vous permet de ne pas mettre trop de matière sur les joues, ce que je trouve pas mal. Moi je tapote, hein. Je tapote dessus. Voilà. Ensuite, au niveau du teint, je termine un peu pour réchauffer le teint donc, et faire une pointe de contouring en fait pour mettre sur les zones d'ombre. Donc ça va être, j'ai un très grand front, ça va être au niveau du front, au contour du front et au niveau du creux de votre joue. Donc si vous voulez voir exactement où est le creux de joue, parce que vous n'avez pas l'habitude, il suffit de... Voilà. Donc là c'est une poudre bronzante, donc évitez de les prendre trop orange parce que c'est pas très joli. Bronzer poudre Happy Attitude de chez Nocibé, que je trouve très bien, voilà. Pas très foncé, parce que bon, je suis quand même claire de peau, donc je peux pas me permettre d'avoir l'air de revenir du ski. Voilà, par petites touches, hein. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Ah, j'ai mon mascara qui n'avait pas fini de sécher, qui s'est un peu emballé. Ensuite, eh ben moi je vais reprendre, donc soit là c'est mon illuminateur, mais vous pouvez très bien prendre votre fard à paupières que vous avez pris pour illuminer votre paupière. Vous le prenez au doigt, des petites touches, en haut des joues, discrètement, tac tac tac, sur l'arête du nez. Alors n'en mettez pas 3 tonnes, mais voilà. Celles qui ne veulent pas mettre sur toute l'arête, vous pouvez très bien en mettre juste sur le bout du nez. Ensuite, au-dessus de l'arc de Cupidon pour bien marquer en fait l'arc, pour que ce soit joli et que ça brille. Voilà. Au niveau de mes sourcils, je prends juste mon brow artiste, et je le passe, voilà, pour colorer mes sourcils
et pour les maintenir. Voilà, c'est tout de suite plus joli, je trouve. Pratiquement fini. Je crois qu'il me reste que le rouge à lèvres à poser. Rouge à lèvres que j'ai malheureusement laissé par là-bas. Je reviens. Alors, c'est un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever, donc avec double embout. Vous avez un embout coloré et un embout gloss. C'est donc Make Up For Ever Aqua Rouge, rouge à lèvres liquide waterproof. Donc vous commencez avec la partie colorée, c'est un corail, c'est la couleur 18. Donc c'est un corail. Ça fait une couleur un peu pop. Mais ça reste quand même assez discret. C'est pas fluo non plus. Parfait pour le printemps-été. Voilà. On marque bien l'arc de Cupidon. Ensuite, dessus, ben, je mets une gloss, tout simplement. Pour un effet brillant. Voilà. Donc au niveau des accessoires pour votre tenue, voilà, j'ai les cheveux attachés aujourd'hui, s'ils veulent bien tenir. Voilà, j'ai des petites boucles d'oreilles vu que j'ai mis un gros collier. C'est un collier que j'ai acheté chez Inside, donc sur un site internet chinois. J'ai acheté pour quelques euros. Il est multicolore, vous avez de l'orange, du rose, du vert. Voilà, vous pouvez mettre quelque chose de plus fin. Je voulais mettre un collier plus fin à la base, je ne l'ai pas trouvé donc j'ai choisi celui-ci. J'aurais très bien pu mettre sans le collier mais des boucles corail. Comme ça, voilà, sans le collier ça aurait été très joli aussi. Sans le collier bien entendu parce que sinon ça fait très très lourd. Voilà, ça aurait été très joli. Donc voilà, avec là j'ai un haut en crochet marine, voilà, très simple, très simple. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie s'il vous plaît d'être indulgente, c'est mon tout premier. J'espère qu'au niveau lumière, ce sera convenable. J'espère que je n'ai pas trop bégayé parce que c'est pas forcément simple. Je me suis filmée hier soir mais on voyait rien, c'était une cata. J'étais un coup dans le noir, un coup j'étais jaune fluo, enfin c'était une catastrophe. Donc j'espère qu'aujourd'hui ce sera beaucoup mieux. En tout cas, je vous embrasse fort, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. N'hésitez pas à liker. Likez la vidéo, laissez-moi des commentaires, rejoignez-moi sur mon blog, sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Je serai ravie de vous compter avec moi, de faire partie de ma petite équipe et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon week-end.